Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un petit vélo électrique pliant ou pliable, le Engwe P20. Alors comme tu peux le voir, on est au mois de juillet, mais au niveau météo, c'est toujours pas ça. Donc par avance, je m'en excuse si tu as des images en plein soleil et des images un peu grises. C'est juste que, bah voilà, hein, tu le sais très bien si tu habites en France. La météo en ce moment, c'est vraiment pas ça. Mais bon, je ne pouvais pas ne pas te faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, ce vélo, il est vendu pour réaliser 100 km. Franchement, 100 km, je pense c'est un peu exagéré. En tout cas, info ou intox, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pourquoi je te propose de découvrir ensemble ses caractéristiques, de voir son unboxing, de voir également son comportement sur route. Et ensuite, je te donnerai mon avis ainsi que les plus et les moins de ce vélo, sans oublier ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je vais te parler de ses principales caractéristiques pour commencer. Le vélo, il est disponible en vert, noir ou blanc. C'est un single speed, tu n'as pas de vitesse. Donc il n'a qu'une seule vitesse. C'est un vrai petit vélo urbain. Et du coup, il a une courroie. Donc ça, c'est bien pour l'entretien. Tu n'as pas une chaîne, en plus c'est un peu plus léger. Ça ne demande pas d'entretien et ça fait pas de bruit. La courroie, j'adore. Niveau charge max, tu peux mettre une personne jusqu'à 120 kg sur ce vélo, donc ce qui est quand même beaucoup. Et il convient pour une personne entre 1,65 m et 1,80 m, on va dire. Donc tu vois, il est quand même pas très lourd. Et en plus, tu as la poignée quand même sur le cadre, qui est franchement pas mal, qui permet de, tu vois, porter le vélo assez facilement si tu dois monter ou descendre des escaliers. C'est quand même pas mal. J'aime bien, moi, cette forme de cadre qui sert de poignée. Ça, je valide aussi. Et une des particularités de ce Engwe P20, c'est qu'il a des clignotants. Et ouais, tu as des clignotants sur le côté et ça, c'est pas banal. Il est vendu, à l'heure où je te parle, 1099 €. Mais grâce à Engwe, levélourbain.com, je te mets le lien dans la description. Tu pourras économiser quelques centaines d'euros si jamais tu veux te le procurer. Voilà pour les grandes lignes. Quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui fait 28 kg, rien que ça. En tout cas, tout est super bien emballé à l'intérieur. Tu as bien évidemment le vélo, mais aussi tous les accessoires qui vont bien, comme le chargeur par exemple, quelques outils, etc. etc. Par contre, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Alors je te rassure, c'est pas très compliqué. Il m'a fallu 20, même pas 20 minutes pour le faire, donc tu devrais y arriver. Et avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc là, on a une batterie lithium-ion Samsung de 36 volts, 9,6 ampères et 250 Wh. Pour info, la batterie, elle pèse 2 kg. Et donc, c'est un vélo complètement homologué et légal en France. Pour cela, tu dois connecter le... C'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur. Soit tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et là, il n'y a rien de plus simple non plus. Même si franchement, c'est quand même plus facile de charger directement sur le vélo. Et dis-toi qu'il te faudra 5 heures à peu près pour une charge complète de la batterie. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, à liker, c'est le bouton juste en dessous. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et cette vidéo. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Tu replies les pédales. Tu ouvres la manette sur le côté au niveau du cadre. Tu plies le vélo. Tu baisses la selle. Tu replies la potence. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as une petite patte en dessous qui te permet vraiment de poser le vélo sans l'abîmer. Et tu peux aussi t'en servir en mode trolley et le faire avancer ou reculer facilement. Ça, c'est bien, par exemple, si tu prends les transports en commun. Une fois plié, il fait 90 cm de long par 42 de large. Donc, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, à l'avant, on n'a pas de fourche hydraulique. À l'arrière, tu n'as pas d'amortisseur. Et au niveau de la tige de selle, tu n'as pas d'amortisseur non plus. Ensuite, on a des petits trous de 20 pouces. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, dessus sont montés des pneus increvables. C'est des Kenda. Donc, ça, c'est des bons pneus. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit. C'est dommage. Ensuite, on a une selle basique, mais confortable. Juste ce qu'il faut. En tout cas, j'ai pas eu mal aux fesses depuis une trentaine de kilomètres. Du coup, niveau confort, c'est basique, mais c'est pas mal. Niveau position de conduite,
Bah, comme tu peux le voir, moi je suis vraiment bien droit. Et ça c'est parce que la hauteur de selle est réglable, mais aussi la hauteur du guidon avec la potence réglable en hauteur. Donc ça c'est vachement bien. Du coup j'ai vraiment une position bien droite. Je suis en léger appui sur les poignées en caoutchouc relativement souples aussi, qui sont des poignées ergonomiques. Donc tu risques pas de te faire mal au dos, en tout cas avec ce petit vélo. Et pour une pratique urbaine, je trouve que c'est vraiment une très bonne position pour ce type de vélo. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et tiens, toi, maintenant que tu commences à le connaître un peu ce vélo, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu en penses. Tu le trouves bien, pas bien, intéressant, trop cher, pas cher. Bref, donne-nous ton avis, c'est toujours très intéressant. Et au niveau des freins, ça donne quoi? Parce que j'ai des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Ils sont associés à des disques de 160 mm. Donc là, en descente, histoire de vraiment bien, avec une barrière devant. Bon, écoute, hein, le vélo, il a que 40 bornes, mais franchement, ça freine, ça dérape un peu. J'ai pas l'option ABS, mais ça freine bien. Ça, c'est une bonne chose. On a des bons freins sur ce petit vélo. Donc, de toute façon, j'ai qu'une vitesse, donc c'est vite vu. Et puis l'assistance, j'en ai 3, donc je suis à 3. Je mouline un peu. Allez, là, ça grimpe bien quand même. Bon, faut appuyer quand même, hein. Mais bon, là, je suis à quoi? Je suis à 15 km/h. Faut appuyer un peu. C'est un peu sport, forcément. Ça manque de vitesse. Mais bon, ça se fait, hein, pour les petites côtes. Je ferai peut-être pas une grosse côte avec ça, mais en tout cas, pour une petite côte, ça le fait sans problème. Et ce moteur alors? Alors, on a un moteur roue arrière associé à un capteur de couple et donc avec une transmission par courroie, comme tu l'as vu tout à l'heure. Bon, c'est un moteur inconnu au bataillon. Je ne le connais pas du tout. En tout cas, franchement, il fait très bien le job que je lui demande. Et il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française sans aucun problème. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Bon, voilà. Franchement, je peux vraiment rouler sans assistance. Bon, après, j'ai pas de vitesse, donc faut appuyer un petit peu. Si je mets l'assistance 1, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Franchement, je pourrais rouler que en assistance 1 hein, pour prolonger la batterie. Parce que vu que j'ai pas de vitesse, je mouline très vite dans la semoule. Tu vois, là, je suis à 15 km/h. Assistance 2, ça accélère un peu. Donc là, j'arrive à 20, 21. Et avec l'assistance 3, voilà, là, j'arrive à mes 25 km/h. Mais par contre, c'est vrai que moi qui ai l'habitude de pédaler, là, je pédale un peu dans la semoule à 25 km/h. Il aurait peut-être fallu un réglage de vitesse un peu différent. Parce que pour aller à 25 km/h, je suis quand même un peu obligé, comme tu peux le voir, de mouliner. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, écoute, c'est un parti pris. Ils ont voulu faire un single speed. C'est un single speed. Combien de temps j'arrive à 25 km/h? Allez, hop, assistance 3 direct. C'est parti. 7, 10, 15, 18, 20, 22, 25. Tu vois, franchement, ça le fait bien, hein. Ça accélère vite hein, quand même ce petit vélo. Ça prouve que le moteur, il fait bien le job. Et la courroie aussi, ce qui fait qu'on a vraiment une transmission hyper rigide. Et au niveau de la réactivité, au bout de combien de tours de pédalier, le moteur se met en route. Alors, c'est parti. Go. Un demi-tour. Un demi-tour, même pas de pédalier. Et le moteur réagit tout de suite. L'assistance se met tout de suite en route. Donc, c'est un petit vélo bien réactif. Alors, on a bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. Les leviers de frein hydrauliques qui sont pas mal. Tu peux freiner avec 2-3 doigts. Ensuite, à gauche, tu as le contrôleur qui fait en même temps display. Donc avec le bouton du haut, tu allumes ou tu éteins le vélo. Tu as un bouton pour voir les différentes informations. Tu as les boutons haut et bas pour changer tes 3 niveaux d'assistance. Et donc sur l'écran qui est en noir et blanc, tu vois quel niveau d'assistance tu es, ta vitesse, ton kilométrage total et le niveau de ta batterie. Pour allumer les phares, tu restes, enfin en tout cas le feu avant et le phare arrière, tu restes appuyé quelques secondes sur plus et là tout s'allume. Le phare avant il est intégré au cadre et franchement il éclaire vraiment très bien. Donc c'est un phare à LED. Tout est connecté directement à la batterie, donc tu n'as pas à te soucier de recharger quoi que ce soit. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Et donc à l'arrière tu n'as pas vraiment de phare hein, ou de feu. C'est intégré sur les côtés avec les clignotants. Mais bon, c'est pas mal aussi. Je sais pas si c'est très efficace, mais c'est pas mal aussi. Ah oui, tu as quand même l'option feu stop. Quand tu freines, ça s'allume.
Et puis juste à côté, justement, tu as les clignotants, gauche ou droit. Alors ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas un petit bruit qui te dit s'il est allumé ou s'il est éteint. Donc ça, c'est un peu dommage. Du coup, je sais pas si ça fonctionne ou pas. Bon, ça aurait pu être parfait, mais ça ne l'est pas encore malheureusement. Donc ensuite, tu as le réglage de la potence au milieu. Hein. Tu peux régler toi-même l'inclinaison, tout ça. À droite, on a la sonnette qui est une vraie sonnette. Et à côté, tu as la petite manette d'accélération. Alors, moi, elle ne fonctionne pas, parce que normalement, on est en France et on n'a pas le droit de l'utiliser, même si je crois que la réglementation sur ce truc-là, finalement, elle a changé. Je t'avoue, c'est toujours compliqué. Tu ne trouves pas les mêmes informations selon les sites gouvernementaux sur lesquels tu vas. Bref. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à l'activer. Donc, si toi, par hasard, tu as réussi, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment tu as fait. Et voilà, on a fait le tour du poste de pilotage. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 100 km, mais alors franchement, à mon avis, c'est 100 km avec l'assistance une que sur du plat. Écoute, moi, j'ai quasiment plus de batterie, mais alors vraiment presque plus. Et je suis à 51 km. Donc, c'est quand même vachement bien. Je pense qu'en assistance 3, tu fais 45 bornes avec ce vélo, avec pas trop de côtes, voire pas du tout. Après, ça va dépendre aussi de ton poids, de niveau d'assistance, la puissance sur laquelle tu pousses sur les pédales, de ton dénivelé. Mais en tout cas, ça te donnera un bon point de départ. Et franchement, 50 km, c'est vraiment bien. Quelques détails et caractéristiques supplémentaires concernant ce petit vélo Engwe. Le cadre est en aluminium 6061, comme la majorité des cadres de vélo électriques. Tu n'as pas d'insert pour y fixer un antivol ou une gourde sur le cadre, c'est un petit peu dommage, c'est quand même bien pratique. À l'arrière, on a un porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 15 kg. Alors il est quand même pratique, hein, parce que comme tu peux le voir, moi j'ai mis mes sacoches dessus, mes pieds ne touchent pas mes sacoches. Franchement, je pensais pas que ça passerait, mais finalement c'est nickel. Ça en fait un vrai petit vélo taf, en tout cas tu peux mettre tes sacoches dessus sans problème. Tu as aussi deux garde-boue en plastique qui font bien le job. Hein. Ils sont suffisamment grands pour éviter les projections. Et enfin, tu as une béquille latérale, elle aussi classique, mais qui fait très bien ce qu'on lui demande. Eh bien, je vais commencer par la transmission par courroie. C'est quand même vachement agréable. Ça fait pas de bruit du tout. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore les vélos à courroie. Bon, par contre, ça a un inconvénient, et ça sera dans les moins. Tout ne peut pas toujours être parfait. Ensuite, son faible encombrement. Franchement, une fois plié, il prend vraiment pas beaucoup de place, hein, vraiment. Ça, c'est top. Niveau finition, j'ai rien à dire. Tout est vraiment nickel, j'ai rien qui bouge, j'ai rien qui saute, tout est bien optimisé. On a un petit vélo vraiment super propre, donc ça j'aime beaucoup. La position de conduite aussi, je la trouve vraiment nickel. La hauteur de selle, tout ça, vraiment top. Le clignotant, bon c'est un plus, c'est bien, même si ça manque d'un petit bip pour savoir quand est-ce que tu les mets et quand est-ce que tu les mets pas. Et puis après, dernière chose positive, sa maniabilité, il est vraiment ultra maniable. Tu te faufiles partout avec lui, c'est un vrai bonheur. Et ça, c'est grâce aux petits trous. Alors par contre, les axes d'amélioration, car le vélo parfait, il n'existe pas malheureusement. Donc la courroie, oui, c'est bien. Mais évidemment, tu n'as qu'une vitesse. Donc avoir un single speed, c'est sympa. Vraiment pour de l'urbain sur du plat. Si tu as des côtes et tout ça, je te le conseille pas. Ça fera le job, sauf si tu es sportif. Mais sinon, voilà, c'est quand même un peu chiant. Le fait d'avoir aucune suspension, c'est un peu dommage. Une selle tout suspendue, franchement, ça ferait du bien aux fesses. Même si la selle est agréable, franchement, il est quand même un peu dur ce vélo. Le display, il est un petit peu petit. Je t'avoue que sans mes lunettes, à part voir ma vitesse, je vois pas grand-chose d'autre. C'est un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, on a un petit vélo, donc on a un petit display. Et voilà, hein, sinon, franchement, bon, c'est dommage que la manette d'accélération fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne que dans les pays où c'est autorisé. Donc tu l'as compris, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la conclusion et on va faire le bilan ensemble. On a là avec le Engwe P20, franchement un beau petit vélo pliable, électrique, abouti, qui fait exactement ce qu'on lui demande. Qui a un moteur qui te permet quand même de faire 50 bornes et qui sera, je suis sûr, un compagnon idéal pour du vélo taf ou pour mettre dans ton camping-car et faire des petites balades avec vraiment un faible encombrement ou si tu habites en appartement, par exemple. Donc si tu cherches un vélo pliable, électrique, qui prend pas beaucoup de place, qui est pas très cher, qui a une bonne autonomie, le Engwe P20 est fait pour toi. C'est vraiment une très très bonne surprise. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser
dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à Engwe pour cette collaboration qui dure maintenant depuis quelques années et qui me permet de tester absolument tous leurs vélos. Donc s'il y a d'autres vélos Engwe qui t'intéressent, n'hésite pas à te balader sur la chaîne. Je l'ai peut-être déjà testé. Voilà, bah écoute, quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!